Bonjour chers doctorants et bienvenue dans une série de vidéos concernant le cours Gestion des références bibliographiques Zotero. On va aborder dans cette deuxième vidéo comment ajouter des références et des fichiers dans votre bibliothèque. Tout d'abord, on va aborder comment ajouter des références en ligne et ensuite, on va vous montrer comment ajouter des références et des fichiers dans votre bibliothèque manuellement. On va commencer par ajouter des références en ligne. Le bouton d'enregistrement du connecteur Zotero est le moyen le plus pratique et le plus fiable d'ajouter des éléments avec des métadonnées bibliographiques de haute qualité à votre bibliothèque Zotero. Lorsque vous naviguez sur le web, le connecteur Zotero trouvera automatiquement des informations bibliographiques sur la page web que vous visitez et vous permettra de les ajouter à Zotero en un seul clic enregistré dans votre bibliothèque. Le bouton d'enregistrement des icônes change selon le format de référence présenté dans le navigateur. Comme ici, vous voyez que ça indique que c'est un site web. Donc, si on veut sauvegarder une page web, donc on clique sur Save to Zotero. Si on cherche des références dans Scholar, Google, par exemple, et on veut avoir plusieurs, ici, comme vous voyez, il y a plusieurs documents. Donc, l'icône change en format dossier. Si on clique sur cette icône, on aura tous les fichiers dans cette librairie. Donc, on aura la possibilité soit de sélectionner l'ensemble des fichiers, soit de sélectionner ce que on veut et on clique sur OK. Donc, comme vous voyez, ces éléments sont enregistrés dans ma bibliothèque. Si vous êtes sur la page principale d'un article, le bouton d'enregistrement va se transformer en icône d'article. Par contre, si vous voulez, par exemple, rechercher un livre, vous allez voir que, comme vous voyez, l'icône de livre change. Si, par exemple, on cherche un document sous forme de PDF, vous voyez ici que l'icône change selon la forme du document. Ici, on a terminé pour ajouter une référence bibliographique en ligne par le connecteur Zotero, où on a vu que ce connecteur change l'icône selon le format de la référence consultée, et donc ça nous aide à sélectionner et à organiser nos recherches de références bibliographiques. Comme vous voyez ici, on voit que l'ensemble des éléments qu'on a sélectionnés se trouve dans la bibliothèque Zotero. On va maintenant parler de comment ajouter des références et des fichiers dans sa bibliothèque manuelle. En premier lieu, on va ajouter un élément par identificateur. Identificateur, c'est ID du document qu'on a. Et cela par cette icône. Cette icône va nous permettre de faire entrer le numéro du document recherché, soit ICBN, DAWI, ID, etc. Donc, on va revenir ici vers notre Google Scholar et on va voir un exemple d'un document qui contient un identificateur. Donc, quand vous voyez cet article qui est dans une revue Springer, voilà, on va trouver l'identificateur de ce document en bas. Voilà, on va le copier et l'ajouter ici. On va entrer dans, voilà. Si vous voyez
toutes les informations nécessaires. Maintenant, on va parler d'ajout d'un fichier PDF ou d'autres fichiers. Dans les cas où vous avez un fichier PDF local ou un autre fichier dans votre ordinateur, vous pouvez ajouter comme pièce jointe un élément existant en cliquant sur le bouton trombone et dans la barre d'outils Zotero et en sélectionnant et joindre une copie de fichier ou lien de fichier. Vous allez ajouter le document, joindre un lien vers un URL et utiliser pour ajouter un lien à une page web ou un autre programme de votre ordinateur, par exemple OneNote. Si vous voulez ajouter une pièce jointe autonome en cliquant sur le signe plus, vous avez article de journal et vous avez le lien vers un fichier. Donc, par exemple, ce fichier-là qu'on va ajouter. Aussi, si vous cliquez sur l'un des fichiers, par exemple, vous allez visualiser le contenu de ce fichier. À la fin de cette vidéo, on peut dire que Zotero permet de travailler avec d'autres gestionnaires de référence. Il est possible d'importer dans Zotero les données provenant d'autres logiciels tels que Mendeley, EndNote, etc. Et cela par synchronisation entre les deux gestionnaires de référence. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.